toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et un nouveau mois sur le plateau de QCM. Mes 3 candidats du jour sont là, ils sont prêts, ils veulent commencer dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Sans plus attendre, la première manche. C'est une vraie joie, je vous le dis tous les samedis, de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Aujourd'hui, mes 3 candidats sont là, les candidats du mois de février, Louis, Hélène et Stéphane. Et sans plus attendre, je vous présente Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes un peu pas très loin du studio, vous êtes un Parisien au sens large. Au sens large, on dirait je suis vers le sud de l'Essonne, à D'accord. Étampes. Et donc, Et que faites-vous à Étampes? j'habite à Étampes et je fais partie d'une équipe animatrice à la chapelle Saint-Jean-Baptiste d'Étampes. D'accord. Et je travaille à Amazon comme agent d'exploitation, Ok. à Brétigny-sur-Orge. Et avez-vous des engagements dans l'Église ou une association dont vous voulez parler et mettre un peu dans la lumière ce soir? J'exhorterai les croyants et les non-croyants même D'accord. de suivre KTO, qui est une excellente émission. Je vous promets, je n'ai pas glissé de billets à Louis. Hein. Louis, on va passer 2 minutes ensemble. Il faut D'accord. que vous marquiez le plus grand nombre de points et répondez aux questions que je vais vous poser. Quand vous êtes prêts, vous me dites go. Go. Mon cher Louis, dans quelle région se situe Thésée? En Auvergne, en Bourgogne ou en Romandie? En Auvergne. Ce n'est pas en Auvergne, c'est en Bourgogne. Il faut aller un peu plus vite si vous voulez marquer des points. Dans une église, comment appelle-t-on un motif ornemental et vertical composé de vases superposés, d'où sortent des branches stylisées et symétriques? Baquet, candélabre ou amphore? Candélabre. C'est une bonne réponse, Louis. Vous marquez votre premier point. Qui est patronne des provinces de Québec, Montréal, Ottawa et de la Bretagne? Sainte-Réparate, Sainte-Anne ou Sainte-Odile? Saint-Odile. Non, c'est Sainte-Anne. Sainte-Odile, c'est l'Alsace. Quelle position recommande le missel romain pendant la préparation des dons? À genoux, assise ou debout? À genoux. Non, nous sommes assis. Dans la mythologie grecque, qui sont Tiséphone, Alecto et Mégère? Les muses, des chevaux ou les Érinies? Les Érinies. Les Érinies. Excellente réponse, vous aviez l'air de douter. 2 points. Qui fête-t-on avec Basile de Césarée le 2 janvier? Grégoire de Nazianze, Grégoire de Césarée ou Grégoire l'Illuminateur? Grégoire de Césarée. Excusez-moi, c'est une mauvaise réponse. C'était Grégoire de Nazianze. On va vous donner 10 secondes. Quel est le décret du Concile Vatican II sur l'éducation chrétienne? Tranquillissimum educationis, gravissimum educationis ou no problemo educationis? Tranquillissimum educationis. Non, c'est gravissimum. Qu'a condamné Pie V en 1567? Le café, la corrida ou le tatouage? Louis, Corrida. La corrida, c'est une bonne réponse. Louis, vous marquez 3 points dans cette première manche. Hélène, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous, chère Hélène? ça va, merci. Vous venez de très loin par rapport à Paris. Et oui, je viens de Toulouse. Avec un petit accent. À peine, normalement. À peine, c'est vrai. Et que faites-vous à Toulouse, Hélène? À Toulouse, je suis formatrice professionnelle d'adultes. Donc, je D'accord. donne des cours auprès de personnes en reconversion professionnelle, Très bien. comme mes secrétaires médicales ou des assistantes juridiques. Je forme à la comptabilité, à la bureautique. Ah oui.
Prévention des impayés, relance client, là c'est pas mal, assez important pour les entreprises, donc les gens qui sont plutôt en poste en général. Donc c'est un job quasiment à 360. Oui, mais malheureusement j'ai encore qu'un temps partiel, donc faut que je trouve à compléter parce que le CDI temps plein c'est plus trop la norme en formation. Je le savais avant et voilà. Bon. Je fais aussi à distance avec des comptables assistants. Très bien. Et je crois que vous avez un engagement, vous, dans l'église. Alors, j'en ai 3 même. Rapidement, donc, je suis oblate de la communauté Saint-Jean depuis 25 ans maintenant. Très bien. Je suis cheftaine chez les guides et scouts d'Europe. Je m'occupe Ok. de la communauté RS, les guides aînés qui ont renouvelé leurs promesses en tant qu'adultes. Donc, certaines ne sont plus en mouvement, mais j'anime la D'accord. communauté et je les salue. Et surtout, ce qui me tenait à cœur aujourd'hui de vous parler, c'est les chrétiens et célibataires. Ah, Donc, je suis co-responsable d'un groupe sur Toulouse qui est lié à la pastorale des familles. Donc, la pastorale des familles et du mariage. On pourrait se dire célibataire, pourquoi ? Mais moi, je me remercie Monseigneur Kyriel et la Pastofate de nous avoir donné une place là-bas parce que, passé 35 ans, on passe sous les radars de l'Église si on n'est pas marié ou si on n'est pas rentré dans les ordres. On va trouver les équipes Notre-Dame, plein de choses, mais souvent c'est pour les couples. Les Aigues de France ont lancé les jeunes pros, c'est super, mais passé 35 ans, c'est pareil, on commence à avoir des vieux pros parce que s'ils ne sont pas mariés, ils ne trouvent plus rien. Donc je voulais en profiter pour demander au pastoral des familles des autres diocèses de lancer des choses. Pour moi, c'est la double peine d'être célibataire. d'accord. Ça peut être choisi, non choisi au niveau de la vie. On ne sait pas si ça va durer ou pas, mais après, on a du mal à trouver des réponses ou une écoute au niveau de l'Église par Bon, rapport à tout ça. j'espère que vous allez être entendue, Hélène. Il faut qu'on vous trouve une place dans une émission de débat. Sans problème, je reviendrai avec plaisir, franchement. Alors, pour le moment, Hélène, nous allons passer 2 minutes Oui. tous les deux. Je vous souhaite bonne chance et Merci. c'est parti. Quelle crème est le résultat d'un mélange de crème pâtissière collée, en incorporant de la gélatine, et d'une meringue italienne? La crème Saint-Pierre, Saint-Honoré ou Saint-Moret? Allez, Saint-Honoré. Bonne réponse. Quelles sont les 2 lettres grecques entrelacées formant le symbole chrétien appelé chrisme? Chi Rho, sigma et lambda, zeta et iota. Qui héros? Exactement. Ce sont les initiales du Christ. Visuellement, il faut les... Oui, il faut se faire l'image, se représenter l'image. En quelle année les 4 aumôniers du Dorchester, en train de couler, offrirent-ils leur gilet de sauvetage à leurs camarades, sachant que c'est un navire? 1916, 1943 ou 1827? 1916. Non, 1943. Le 30 novembre 2015, devant la conférence des évêques italiens, qui donna comme modèle François d'Assise, Philippe Néri et Don Camillo? Le pape François, Silvio Berlusconi ou Giorgio Napolitano? Pape François. Bonne réponse. Où se trouve la salle appelée Cénacle? À Iné-Carême, Emmaüs ou à Jérusalem? Jérusalem. Exactement. C'est là que la scène a eu lieu. Pour une église, comment appelle-t-on un ornement, souvent en terre cuite ou en pierre, décorant le bord des toits? Anténatal, antéfixe ou antenne? Antéfixe. Bonne réponse. Qui entonne, exécute ou dirige le chant liturgique? Le chantre, le chancre ou le chanfrein? Le chantre. C'est le chantre. Excellente réponse, Hélène. Vous marquez 6 points. Louis, 3 points. Hélène est arrivée doucement au départ, mais elle a déjà 6 points. Nous allons voir ce que va faire Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jérémy, Comment allez-vous? je vais très bien, je suis très content d'être ici. Je suis ravi de vous accueillir. Nous aussi, on est très heureux, QCM, de vous savoir avec nous. Alors Stéphane, d'où venez-vous? Je viens de la bonne ville de Versailles, Versailles, à quelques encablures de Paris. tout à fait. Et que faites-vous à Versailles? Eh bien, je suis consultant dans les systèmes d'information. D'accord. Je crois que vous avez aussi quelques engagements, vous, au sein de la paroisse. Oui, tout à fait, la paroisse Saint-Symphorien, du quartier de Montreuil, où je suis intervenant dans l'aumônerie pour le collège Jean-Philippe Rameau. Ok. Donc ça vous prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Stéphane, comme Louis et Hélène,
même sort. Vous allez passer 2 minutes avec moi et essayer de marquer plus de 6 points si vous voulez choisir 2 thématiques. On va essayer. Vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Cher Stéphane, comment nomme-t-on la liste des livres Judith, Tobie, 1 et 2 Maccabée, Sagesse, Siracide, Baruch et les Lamentations de Jérémie? Abracanonique, deutérocanonique ou macaronique? Je dirais B, deutérocanonique. Deutérocanonique, bonne réponse. Qui fête-t-on avec son frère saint Honorat de Lérins le 16 janvier? Saint Arriva, Saint Venance ou Saint Desplaces? À tout hasard, Saint Arriva. Et non, c'est Saint Venance. Une question qui fait bouger pourtant. Quelle était la nationalité du général Uri dont David épousa la femme? Assyrien, hittite ou égyptien? Assyrien? Non, il était hittite. Quel institut séculier a été élevé au rang de prélature personnelle par Jean-Paul II en 1982? Opus Apostolorum, Opus Dei ou Opus et l'Index? Opus Dei? Exactement, l'œuvre de Dieu. Combien de fois chante-t-on « Prends pitié de nous » dans le Gloria? 1 fois, 2 fois ou 3 fois? 2 fois. Le hasard, mais c'est une Oui. bonne réponse. Où se trouve la basilique Notre-Dame de Lourane, portant le nom de la sainte patronne du pays? En Corée, en Argentine ou en Zambie? En Corée? Non, c'est en Argentine. Stéphane, vous marquez 3 points, Hélène 6 points et Louis 3 points. Il va donc falloir que je vous départage. Donc Louis et Stéphane, les mains sur vos buzzers. Et la question est la suivante. Quel évêque de Luçon fut principal ministre de Louis XIII? Quel évêque de Luçon fut principal ministre de Louis XIII? Appuyez Stéphane. Stéphane? Le cardinal de Richelieu? C'est une bonne réponse. C'est donc vous qui marquez 1 point. Hélène 6 points, Stéphane 4 et Louis 3. Ce sont donc Hélène et Stéphane qui choisiront les 3 thèmes de la manche 2. C'est parti. La deuxième manche en chemin pour décrocher la place à la victoire du jour, puis peut-être à la grande victoire du mois. Hélène, Stéphane, voici les thématiques que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, questions providentielles. Hélène, c'est à vous que revient le choix de 2 thématiques. La Bible et les questions providentielles. Et les questions providentielles. Stéphane, votre choix? Je vais choisir art, culture et foi. Art, culture et foi. Nous avons les thématiques. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Et c'est parti. Question Bible. Avec majuscule, je désigne plusieurs événements historiques. Plusieurs eurent lieu en Palestine en 1948 et en 1967. Un autre a touché les Allemands d'Europe de l'Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et fut généralisé après les accords de Potsdam. D'autres l'avaient précédé, notamment celui des Belges et des Français en 1940. L'exil? Ce n'est pas l'exil, Hélène. Notre référence demeure celui des Hébreux qui sortirent d'Égypte et racontèrent cette libération dans le livre qui porte son nom, ainsi que dans ceux qui suivent. Louis et Stéphane. Stéphane? Exode? Oui. C'est une excellente réponse. Il s'agit de l'Exode. Vous marquez 1 point et je suis sûr qu'Hélène, vous en êtes voulu. Je m'en meurs les doigts là, oui. Alors, on se concentre à présent sur une question providentielle. Le livre intitulé « Les mots des chrétiens » me décrit joliment
comme un commencement qui n'en finit pas, suivi d'interminables commencements qui jalonnent le temps pour en faire une histoire, celle d'une genèse humaine qui ne se fixe pas dans un état donné. Je suis l'œuvre de Dieu, l'univers entier tiré du néant, de rien. Stéphane? La création. Bravo, c'est la création. Le Christ en inaugure une nouvelle dont l'engendrement douloureux n'est pas achevé et à laquelle l'homme collabore. Il s'agit de la création. Stéphane, vous marquez votre deuxième point, laissant Hélène et Louis à 0. Mais je suis sûr que art, culture et foi, ça va être votre domaine. Vous avez certainement croisé mon portrait de profil par Sandro Botticelli ou encore la fresque qui me représente à la Galerie des Offices dans cette Florence où j'ai étudié la poésie. J'ai joué un rôle actif dans la politique de cette ville. D'abord dans des expéditions militaires contre le parti de l'empereur, puis comme prieur, un des magistrats suprêmes de l'exécutif. Mais mon parti est divisé. Je suis dépouillé de mes biens et pars en exil. J'y travaille d'abord à unifier des dialectes en une belle et unique langue, puis à ouvrir au plus grand nombre les portes de la culture et de la science antique et contemporaine. Mon grand œuvre raconte un voyage imaginaire effectué pendant la Semaine sainte de l'année 1300, voyage théologique et culturel vers le salut, guidé par Virgile, Béatrice et Saint Bernard. Qui suis-je? Stéphane? Je vais dire une bêtise, Marco Polo. Ce n'est pas Marco Polo. C'est quasiment le créateur de la langue italienne. Avez-vous une idée, Louis? Hélène? Non. Il s'agissait de Dante. Ok. Nous revenons à une question Bible. Parabole dont on se sert, Jésus de Nazareth, selon l'évangile de Luc, pour illustrer sa définition du prochain. Le bon samaritain? Alors là, vous me laissez quoi? C'est le bon samaritain, excellente et rapide réponse d'Hélène. Elle met en scène un voyageur représentant d'une population que les Juifs tiennent pour impie. Or, celui-ci se montre capable de compassion envers un inconnu grièvement blessé, alors qu'à l'inverse, un prêtre et un lévite sont passés avant lui sans s'arrêter. Qui suis-je? Je suis le bon samaritain. Hélène, vous marquez un point. Cher Louis, je ne veux pas vous rappeler où on en est, mais il faut que vous marquiez sur cette question providentielle. Nous sommes représentés depuis des temps immémoriaux, symbole d'un cosmos vivant en perpétuelle régénérescence, de la relation entre la terre et le ciel, entre la profondeur et l'immensité, lien entre toutes choses créées, centre et axe du monde, dont on connaît des échos dans le chamanisme, les sanctuaires vaudous ou en Chine. Ces antiques images sont balbutiées dans un songe de Nabuchodonosor, reprise dans la Kabbale juive, qui fait de nous la représentation des lois de l'univers et accomplie dans la croix du Christ, instrument de supplice, du supplice et de la mort, qui retrouve dans mes représentations sa profusion végétale parce qu'il est passage et résurrection. De quoi s'agit-il? Les arbres? Elle est un tout petit Le peu bois? plus... Pardon? Le bois? Non, mais c'est La bon. croix? L'arbre de vie. Hélène, vous marquez votre deuxième point. Stéphane, 2 points. Vous êtes donc à égalité. Une dernière question, art, culture et foi. Mon grand-père architecte et mon père conservateur des résidences royales ont sans doute inspiré ma vocation, tandis que naissait en France, au début des années 1830, un mouvement de restauration du patrimoine médiéval. Lorsque Prosper Mérimée devint inspecteur général des monuments historiques, il me demanda de restaurer
la basilique de Vézelay en 1840 et la collégiale de Clamecy. Ce travail marqua le commencement d'une longue série de restaurations dont les plus connues sont la cité de Carcassonne et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Stéphane. Viollet-le-Duc. C'est une excellente réponse, Viollet-le-Duc. La cathédrale Notre-Dame de Paris en 1843. Ma statue en orne le toit parmi les apôtres. Je suis Viollet-le-Duc. Stéphane, vous marquez votre 3e point. Hélène, 2 points. Vous êtes donc les 2 finalistes du jour. Louis, ce n'est pas très grave. Vous avez été un candidat charmant. Regardez ce que vous offre KTO. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône. Si, comme Louis, vous voulez participer à cette émission et venir me retrouver sur le plateau de QCM, c'est assez facile. Répondez à la question suivante. Quel est le plus long texte des 4 évangiles? Je suis sûr que vous avez la réponse. Envoyez-la à qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Je vous attends. Mon cher Louis, il est déjà l'heure de nous quitter. Avez-vous passé un bon moment? Un excellent moment quand même. Je suis sûr que vous reviendrez et vous serez un tout petit peu plus détendu, ce qui vous permettra d'être un peu plus rapide. Ça ira plus tard. Voulez-vous dire, passer un message à quelqu'un? Regardez la caméra. Je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, venez à KTO et profitez. Voilà. C'est notre ambassadeur, Louis. Merci beaucoup. Sans plus attendre, nous passons à la finale qui oppose ce soir Hélène et Stéphane. C'est déjà l'heure de la finale et je sais que comme moi, vous trouvez que ça passe trop vite. Je vais vous dire un petit secret, j'ai l'impression d'être un cours de yoga. Hélène fait des exercices de respiration. Elle se concentre pour cette grande finale. Ma chère Hélène, c'est maintenant que tout va se jouer. J'ai les thématiques entre les mains. Vous les voyez. Mais c'est à vous, Stéphane, que revient la tâche de tirer au sort parmi ces cartes un sujet. Alors, quel est le thème du soir? Les outils et instruments. Les outils et instruments. Je vais chercher les questions qui s'y rapportent. Alors, vos compteurs sont à 0. Les plus rapides buzz. Et j'espère que vous aurez les bonnes questions. Hélène, Stéphane, êtes-vous prêts? Oui. Alors, c'est parti. Qu'a-t-on arraché à Sainte Apolline, justifiant qu'elle soit représentée avec des tenailles? Oui, Hélène? Les tétons? Ce ne sont pas les tétons. Qu'a-t-on arraché à Sainte Apolline, justifiant qu'elle soit représentée avec des tenailles? Les dents. Ce sont les dents. C'est une autre... Elle est patronne des dentistes, Sainte Apolline. D'accord. Les tétons, c'est autre chose, Hélène. Oui, non, mais il y a eu Sainte-Barbe qui s'est fait brûler, donc... Quel outil et arme est attaché au souvenir de Judas Maccabée? Quel outil et arme est attaché au souvenir de Judas Maccabée? Avez-vous une idée? Oui, Stéphane? Une lance. Ce n'est pas une lance. Je vous aide un petit peu. C'est le même que pour Charles Martel. Une épée? Ce n'est pas une épée. Stéphane, appuyez. Un marteau. C'est un marteau. Ah oui, Vous marquez votre 2e point. bien sûr. Quelle sainte de Nanterre et Paris est-elle représentée avec houlette ou fuseau? Oui, Hélène? Sainte-Geneviève? C'est une bonne réponse. Il s'agit de Sainte-Geneviève. Vous marquez 1 point, Stéphane, 2 points. Dans quel livre Saint Jean voit-il un ange qui descendait du ciel, tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne? Oui, Hélène? L'Apocalypse? C'est l'Apocalypse. Vous êtes à égalité, Stéphane, vous vous êtes fait un peu rattraper. Combien de fois le mot pince est-il employé dans la Bible? Combien de fois le mot pince est-il employé dans la Bible? Oui, Une fois. Ben, c'est une bonne réponse. Une seule fois, l'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Vous marquez votre... Dans Isaïe, pardon. Vous marquez votre 3e point. Combien de clous
figure sur le blason de la Compagnie de Jésus? Hélène? 3. 3. C'est une finale intéressante. Vous êtes à égalité, 3-3. Dernière question. Quel apôtre est représenté avec des clés? Quel apôtre? Hélène? Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre. Je crois que ça s'est joué à une fraction de seconde. Hélène, vous allez donc à la grande finale du mois. Je vous retrouverai à la fin du mois. Regardez, mon cher Stéphane, le cadeau qui est le vôtre ce soir. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Hélène a été la plus rapide sur la dernière question. C'est donc Hélène que nous retrouverons à la fin du mois. Stéphane, nous allons nous quitter. Vous avez été un très sympathique, et je le dis très sincèrement, Je vous remercie. candidat. Vous avez passé un bon moment? Excellent. Vous reviendrez? Je conseille à tous les téléspectateurs de venir nous rejoindre. C'est vraiment un très bon moment que nous vivons ici. Alors parlez-en autour de vous. Bien sûr. Est-ce que vous voulez, avant qu'on ne se quitte, passer un message? Oui, alors dans les engagements qui sont les miens, j'ai oublié de citer la mission. Donc c'est l'évangélisation de rue. Et donc je passe le coucou à toute l'équipe de la paroisse. Et j'encourage tous ceux qui nous regardent à porter la bonne nouvelle. Très bien, j'espère que vous allez être entendus. Hélène, bravo! Merci, mais de justesse, parce qu'il était très fort aussi. Hein. Je voyais vos mains l'un et à l'autre, je me suis dit, ça va se jouer. Et c'est Hélène qui a été la plus rapide. Il m'a eu sur Viollet-le-Duc. Voilà. Comme Mais, quoi, bravo aussi. Hein. vos exercices de yoga ont fonctionné. Je plaisante. Hélène, on se retrouve dans 3 semaines. Tout à fait. Il est déjà l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis toujours très heureux de vous retrouver le samedi. N'oubliez pas que vous pouvez regarder cette émission en replay sur KTO-TV.com. Il est déjà l'heure de nous quitter. Passez une excellente semaine, une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bye bye.